Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une première vidéo qui devait d'ailleurs sortir il y a un petit moment déjà. C'était pas exactement cette vidéo-là que j'ai dû donc un petit peu aménager. Je vous explique ça après. Déjà je voulais vous souhaiter une très bonne année 2026. J'espère que cette année va vous apporter tout ce dont vous avez besoin, envie. Évidemment pas tout la même année sinon c'est pas drôle. Si tout était arrivé déjà avant, la vie serait un petit peu trop facile. On en profite en plus parce que dehors il y a de la neige. C'est extraordinaire, je suis hyper contente. Introduction faite, maintenant on peut commencer la vidéo. Déjà par, comme je vous ai dit, des bons conseils pour le début de cette année. Je vous ferai pas trop de conseils et je vais peut-être dire des choses un petit peu bateau, mais j'aimerais voilà, commencer cette année, commencer cette chaîne avec des conseils parce que j'aimerais que cette chaîne soit représentative de ma personne qui essaye d'évoluer dans la vie comme tout un chacun. Comme première vidéo de l'année, je trouve que c'est une bonne introduction. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez évidemment à la fin de cette vidéo. Likez, commentez, partagez, enfin si vous avez aimé évidemment. On peut commencer. Ok, je vous fais une petite voix off pour vous expliquer un petit peu donc le concept un petit peu particulier de cette vidéo, étant donné que là vous allez voir des rushs alors là des décorations d'Halloween et certains rushs donc de décorations de Noël pardon. Ce qui est un petit peu particulier étant donné qu'on n'est plus à Noël, mais ça je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. C'était donc surtout pour ne pas perdre les rushs. Donc voilà, profitez de la vidéo et on se retrouve en voix off vers la fin. Donc j'ai toutes mes notes sur mon iPad. J'aime bien, ça fait professionnel. Et c'est très pratique du coup. Voilà. Donc déjà j'aimerais commencer par vous dire que évidemment on ne se flagelle pas si on ne réussit pas à faire quelque chose du premier coup, même après plusieurs essais etc. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Et si vous avez déjà essayé d'appliquer certains de ces conseils auparavant et que vous n'avez pas réussi à les mettre en place sur des longues durées, c'est pas très grave. Peut-être que c'était pas le moment entre guillemets de commencer. Ou alors vous n'avez pas compris quelque chose ou en le mettant en place ou même avec des problèmes de la vie, en fait, vous n'avez pas juste pu vous y tenir. Même si j'aime pas spécialement cette vision des choses, parce que évidemment, il faut être doux avec soi-même, mais j'ai pas non plus envie de tomber dans le c'est pas grave, je suis née comme ça, si je suis comme ça, je changerai pas. parce que pour moi, c'est pas spécialement la bonne façon de voir les choses, de voir la vie et de faire en fait au quotidien. Évidemment, on fait avec ce qu'on a comme base, donc génétique, environnement, comment on a été éduqué, etc., notre caractère, enfin voilà. Mais on peut toujours faire mieux sans pareil tomber dans par exemple tout ce qui est positivité toxique ou ce genre de choses ou alors le hustle à fond en mode Ouais, tous les jours, vous dormez 5 heures par nuit et vous travaillez 24 heures sur 24. c'est pas vrai évidemment parce que ça doit être réaliste et selon votre moment de la vie et de ce que vous avez comme responsabilité. On peut commencer. Pardon, j'ai vraiment fait 6. Introduction. Donc déjà, prendre soin de soi, ça passe d'abord par le corps. Donc on va recommencer si vous avez arrêté ou si vous avez jamais vraiment commencé le sport. Ça peut être n'importe quelle forme de sport, même de la marche. On va recommander plutôt rapide, mais si vous faites rien du tout, même marcher, va dans un premier temps déjà remettre sur on va dire une bonne voie votre corps. Si vous êtes déjà assez actif, vous pouvez commencer à faire ou commencer tout court certains sports que vous aimez bien, que vous avez toujours eu envie de commencer. Par contre, si tout ça n'est pas possible pour vous parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'argent de vous inscrire dans un club ou ce genre de choses. Donc déjà par exemple, si vous êtes à la fac, vous avez déjà normalement des cours de sport qui sont gratuit avec le SUAPS à Paris-Saclay. Voilà, je sais pas trop comment ça fonctionne dans les autres facs, mais normalement vous avez accès à des cours gratuits, sauf la salle de sport qui est, il me semble, à 40 € l'année. Mais voilà, ça c'est des petits conseils comme ça. Et si même ça c'est pas possible et que vous avez par exemple pas l'argent d'acheter du matériel, d'aller à la salle, d'aller à telle ou telle activité, parce que par exemple je sais que le patinage artistique ça coûte relativement cher. Déjà on est forcément obligé de se faire accompagner par quelqu'un quand on est jeune, qu'on n'a pas la voiture et puis même prendre les transports en commun jusqu'à tard le soir, c'est pas conseillé. Si vous avez besoin de vous faire accompagner assez loin, c'est vrai que du coup ça dépend pas que de vous. Puis bah ça peut coûter cher, beaucoup de matériel. Il y a certains sports où le matériel doit être changé très régulièrement. Bah par exemple je pense à la danse classique où les chaussons peuvent s'abîmer très rapidement. Tout ça comme je disais c'était pas possible. Vous pouvez très bien prendre un moment dans votre journée
qui est possible, et ça va venir avec un autre des conseils, à intégrer ce moment de sport dans votre journée, dans votre semaine. Ce qui serait idéal, ça serait 3 fois dans la semaine, parce que ça va vous permettre quand même d'avoir tout le reste du temps hyper overbooké si vous avez vraiment pas le temps. Donc ce moment-là, vous pouvez le faire dans votre chambre. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez, je vous présente ma séance de sport que je fais à la maison, parce que c'est ça que je fais en parallèle du volley. Au-delà du fait de, comme je vous ai dit, marcher beaucoup, j'ai une séance qui dure aux alentours d'1 heure. Toutes mes séances sont toutes pareilles. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment adapté à chaque personne. Comme je vous ai dit, c'était beaucoup plus simple pour moi de faire mes séances à la maison avec zéro matériel. Si vous avez besoin d'un léger poids, soit vous en achetez, soit vous prenez des bouteilles d'eau, etc. Je sais que beaucoup de personnes vous conseillent la même chose. Mais c'est vrai que ma chambre, là vous voyez donc mon joli mur, ma chambre elle fait je crois 9 mètres carrés et mon sport je le fais vraiment que dans ma chambre. Et j'aime vraiment bien parce qu'il y a mon miroir en face de moi. Donc quand je fais certains exercices, je peux voir si je le fais correctement ou pas. Donc ça c'est un atout. Faut juste pas sauter trop fort pour pas déranger les voisins. J'ai une partie en gros muscu où je fais bras, haut du corps, ceinture abdominale. Je fais mon dos, je fais mes jambes. Je fais ensuite mon cardio et je finis par de la souplesse. Donc, comme je vous disais, voilà, le sport c'est pas une option, il faut vraiment en faire parce que c'est toute votre santé en fait générale qui en dépend. Zut, excusez-moi, on m'a appelé sur mon téléphone. Je parlais de quoi? C'est incroyable par contre, le soleil est sorti, enfin il est court, mais le sport ça va réguler l'humeur, l'énergie et la concentration. Vous allez avoir évidemment donc le sommeil. Vous avez une batterie rechargée à fond le matin, ça veut dire que vous pouvez faire plein de choses. Et quand je parle de plein de choses, encore une fois, on ne tombe pas dans le il faut travailler 24 heures sur 24, juste profitez en fait. Juste si vous voulez faire votre sport, vous pouvez faire votre sport. Si vous voulez vous amuser, vous concentrer, même regarder un film. Je sais que certaines personnes ne sont pas spécialement d'accord, mais ensuite, on va évidemment parler de l'alimentation, parce que ce qu'on mange, c'est ce qu'on est. Encore une fois, je dois mettre des guillemets partout parce que en fait, toutes ces phrases-là ont été utilisées à tort et à travers. Donc évidemment, vous avez le droit de manger un petit peu n'importe quoi certains jours, mais c'est pour ça qu'on vous parle d'un ratio assez facile à voir sur une assiette. Vous devez en gros manger déjà le moins transformé possible, le plus souvent possible. Donc avec 50% de fibres, donc ça va être des légumes, des fruits, etc. Et ensuite, vous allez avoir en gros 25% de protéines et 25% féculents. Donc ça, c'est assez facile parce qu'une assiette, c'est rond. Donc en fait, quand vous posez sur votre assiette, vous voyez à peu près où sont les aliments et combien vous en avez mis. Donc si vous voulez un premier tips, ça pourrait être ça. Sans aller dans les extrêmes de « Ok, donc là, il y a 25 grammes de ce truc-là. Donc en fait, ça va être combien de calories et en fait, si et ça. » Pas besoin d'aller là-dedans. Si je devais vous résumer cette partie un peu santé, on peut pas demander à son cerveau et à son corps d'être performant dans un espace qui est en fait négligé. C'est pour ça que c'est vraiment très important de prendre soin de ça. J'ai mis ma main sur le micro, mais c'est pas joli si c'est comme ça en fait. Faut que j'arrête de toucher parce que ça doit faire des bruits, non? Conseil, on va dire un petit peu lifestyle, on va dire. L'apparence, c'est pas superficiel, c'est quand même une sorte de message. La phrase « l'habit ne fait pas le moine », quelque part, c'est vrai. Dans le sens où, évidemment, si on met par exemple un costard-cravate sur, on va prendre l'extrême inverse, on va dire, une personne qui travaille en tant que fleuriste, si vous mettez un costard-cravate sur un fleuriste, ça va pas faire de lui une personne qui travaille en finance, évidemment. Et vice-versa, c'est pas parce qu'on donne une tenue de fleuriste, même si je crois qu'ils sont pas vraiment de tenue, mais enfin bon, bref. Si on met une personne qui fait de la finance dans une boutique de fleuriste, il va pas savoir, pouf, comme ça par magie, comment faire tel ou tel accord floral, comment s'occuper de plantes, etc. Donc, dans ce sens-là, non, l'habit ne fait pas le moine. Mais par contre, ce que ça renvoie à la société en général, même si, attention, faut pas tomber dans les extrêmes, dans le sens où il faut pas faire attention au regard de tous les gens. Mais, par exemple, à un entretien, si vous venez habillé de façon un petit peu, on va dire, négligée, on va dire, encore une fois, un extrême, en pyjama, la personne en face de vous va penser que vous êtes une personne négligée ou qui s'en fout un peu de tout. Voilà, donc en fait c'est pour ça que je vous dis que c'est important. C'est pour ça qu'on va considérer qu'une personne qui va être plus fine comme étant en meilleure forme physique qu'une personne qui peut avoir un peu plus de rondeur, même si jusqu'à un certain palier, en fait c'est juste les fluctuations du corps humain qui sont normales, même, du coup sans aller donc dans les moments où ça tombe dans la maladie. Et ça rejoint donc le point avec son espace vital, qui rejoint aussi en fait le point avec sa santé mentale. Si votre chambre, par exemple, je prends mon cas, parce que je suis dans ma chambre actuellement, si ma chambre est
en bordel complet, donc avec plein de vêtements par terre, avec plein de trucs sur mon bureau, avec des câbles partout qui pendouillent, avec, je sais pas, des moulures qui se décollent du plafond, avec mes plantes qui meurent, avec, je sais pas, une décoration où il n'y a pas de décoration par exemple, enfin, ou alors un morceau d'Halloween, un morceau de Noël avec un œuf de Pâques en plein milieu. Bref, votre cerveau, il va analyser ça comme du bruit, et en fait, le bruit, où que ça soit, entre guillemets, c'est mauvais. Parce que ça va pas être un joli son, une musique, une mélodie avec tout qui est accordé et en harmonie. Ça va être quelque chose en fait qui va juste vous perturber. Donc là, dans ce cas-là, visuellement. Et en fait, votre corps va juste se dire, ouh là là, en fait, il y a plein de stress partout, en fait. Enfin, pas de stress, mais il y a ça qui est pas rangé, ça qui est pas rangé. Pour certaines personnes, ça peut être considéré comme, par exemple, un bordel créatif. Mais je pense, parce qu'évidemment, tout le monde est différent, encore une fois. Mais c'est vrai que ranger ces espaces, en fait, et par exemple, avoir que son travail à son bureau, ou alors si vous êtes une personne créative qui travaille dans un milieu créatif, votre bureau, ça va être votre espace créatif. Votre lit, c'est pour dormir, ou alors à la limite se reposer en lisant un livre. Votre sport, vous le faites soit dans une autre pièce si vous le pouvez, ou alors sur votre tapis, mais vous ne soyez pas allongé en train de faire vos maths, la tête en bas, à moitié sur votre lit, à moitié sur votre sol, avec votre jeu vidéo ou votre film qui est allumé sur votre bureau, par exemple. Ça va aussi avec, par exemple, les vêtements sont rangés. Ça peut faire un peu psychorigide, mais c'est vrai que sur certaines choses, évidemment, on n'a pas besoin que le taille-crayon soit au millimètre près, parallèle au crayon, qui est parallèle au pot de fleurs, qui est parallèle au piano, perpendiculaire à votre fenêtre plein sud. Pas besoin. Mais c'est vrai que ranger en général, en fait, juste vous allez rentrer dans votre chambre comme en ayant une sorte de souffle de c'est ma chambre, je me sens bien ici. Et c'est pour ça que ça passe par exemple, une jolie décoration pour telle ou telle période de l'année, parce que ma chambre c'est ma safe place, quoi. Donc forcément, c'est très agréable qu'elle soit à mon image, travailler, etc. Parce que voilà, ça me fait plaisir aussi, parce que ça fait partie d'une certaine forme d'art. Petite parenthèse aussi par rapport au, par exemple, maquillage. La santé externe passe aussi par pas trop de maquillage, entre guillemets, tout le temps, parce que tout ce qui va être boucher les pores, etc. Il y a beaucoup de produits qui sont comédogènes et donc qui donnent des boutons et vous le savez même pas. Donc ça, faut faire aussi attention. Ok, donc comme promis, me revoilà en voix off. Donc pour cette, en gros, dernière partie, je vais continuer de donner, entre guillemets, mes conseils, même si évidemment ça fait hyper prétentieux dit comme ça. Mais bah, déjà, là, j'ai l'impression d'être un petit peu plus à l'aise parce que devant la caméra, je pensais tout le temps au fait qu'il fallait surtout pas que je prenne trop de temps à parler parce que je devais couper justement les vidéos. Pareil, je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo avec toutes les galères que j'ai eues pour sortir cette première vidéo qui, je l'espère, donc ce soir et demain matin, s'exportera correctement. Enfin, ce soir, et elle sera disponible normalement, donc demain, donc le samedi 31. Ok, donc si par contre vous entendez des petites variations, donc comme le 31, c'est juste que quand on enregistre une voix off, si on est lancé et qu'on fait d'une traite une bande de son, ça sera donc avec la même intensité, la même voix, etc. Voilà, donc s'il y a des petites différences, évidemment, voilà, soyez pas choqués. Comme conseil suivant, j'aimerais vous parler du fait que c'est peut-être un petit peu effrayant d'entendre ça, mais personne ne viendra vous sauver. Dans le sens où c'est vrai que pendant un examen, c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi pendant mes études, enfin et je vais ressentir après parce que je vais continuer mes études, mais quand on est donc en examen tout seul devant sa copie, c'est vrai que là, officiellement, selon la loi, on n'a pas le droit d'être aidé. Et on n'a pas le droit donc à Internet de poser des questions à nos camarades de classe, etc. Et c'est vrai que ça fait très peur ce moment parce que vous êtes tout seul avec votre cerveau, votre corps et votre page blanche. Par contre, dans la vraie vie, en réalité, on peut se faire aider. Et ça, donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit au départ, mais c'est un moment où vous avez la possibilité voilà, de poser des questions parce que vous aurez toujours donc des collègues, des amis, des parents ou enfin voilà, de la famille en général là, qui demandaient. Voilà. Par contre, c'est là que le point est important, personne ne voudra autant que vous réussir telle ou telle chose. Et c'est pour ça que je vous dis que personne ne viendra vous sauver, parce que personne n'aura cette nécessité de réussir comme ce que vous avez envie, besoin dans la vie. Sauf cas particulier évidemment avec par exemple des parents qui ont pour projet de mettre leurs enfants dans tel ou tel sport à haut niveau, dans telle ou telle étude, évidemment. Mais on va dire qu'en global, en général, il y a quand même certains moments où vous allez quand même être seul et c'est dans ces moments-là que vous avez besoin et que vous allez devoir faire vos propres choix pour réussir. Donc ensuite, point qui va avec le précédent forcément, c'est la motivation.
parce que beaucoup de personnes disent que ouais, moi, je suis pas trop motivée en ce moment, etc. Justement, c'est parce que la motivation, ça fluctue énormément d'un jour à l'autre, et ce qui reste tout le temps, ça va être la discipline. Même si, évidemment, ça peut faire peur comme ça fait très adulte aigri, en mode ouais, il faut être discipliné dans la vie, etc. Mais d'un certain côté, c'est réel, et parfois, on n'a pas envie de faire certaines choses, mais c'est en se forçant à faire les bonnes choses, hein, parce que c'est pas se forcer à faire quelque chose qui est inutile pour nous. Là, c'est faire quelque chose qu'on sait pertinemment. Ça, en plus, c'est assez simple à comprendre pour la santé, par exemple. Parce qu'après, pour le reste, pour la carrière, etc., c'est assez subjectif. Par contre, pour tout ce qui va être sport, alimentation, sommeil, boire assez d'eau, etc., c'est des choses que vous savez qui sont bonnes pour vous. C'est juste, voilà, une question de habitude et donc de discipline pour avoir cette habitude ancrée en vous. Et pareil pour les questions de j'ai pas le temps de le faire, etc. C'est faux, pareil, parce qu'on a des quand même assez longues journées qui peuvent passer très vite parfois, il y a cette sensation qui est parfois assez désagréable, mais si on enlève toutes les parties entre guillemets inutiles, parce qu'évidemment vous n'allez pas arrêter de regarder des séries, j'adore ça aussi, mais je vous jure que c'est faisable, et je vais tout redévelopper évidemment dans les autres vidéos, mais on a le temps, même si évidemment chaque personne a des responsabilités différentes, donc un parent n'a pas le même temps qu'un enfant, évidemment. Pour clôturer un petit peu ces conseils un peu bateaux, évidemment mon première vidéo, donc je commence assez soft, évidemment ayez confiance en vous et ne vous comparez pas aux autres, c'est super important, et on développera tout ça évidemment ensemble après. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi quel sport vous faites, voilà, ça m'intéresse de savoir en fait ce que font les gens qui ne sont pas dans mon entourage proche. Sur ce, gros bisous et je vous dis à la prochaine et voilà.